Bon et ben, je vous fais le topo sur la rupture. Bah pas croire que je chiale, hein. Je vais pas être là à te servir du « Oh bouh, on s'est séparés, je peux pas vivre sans lui !» Je me suis juste dit que ça ferait une bonne intro. J'en suis à ma 1000e rupture, enfin approximativement quoi. Donc je suis devenue plutôt pro en la matière. Et en tant que pro, et bah il y a plein de trucs que j'ai envie de partager parce que moi, bah j'adore ça le partage. Puis on sait jamais, ça va peut-être t'aider si tu viens de te faire larguer comme une merde. J'ai remarqué qu'il y a presque un mode d'emploi de la rupture. Comme un jeu, tu vois, avec des étapes à passer. La première de ces étapes est la dévastation. Ou plus communément appelée la chiale de fragile. Et moi, au départ, je la vivais très mal cette étape. J'ai l'impression de disparaître, je sens plus mon corps. Je te vois, moi, regarde, tu vois tes mains là quand même. Je sens rien, je sens plus rien. Toutes mes ruptures commencent par la dépersonnalisation. C'est quand t'as l'impression en fait que tu sors de ton corps. C'est horrible, mais ça passe. Et après la disparition, et bah moi j'aimais bien passer au kitsch. Je me regardais chialer, tu vois. Je souffre, mais tout en restant romantique. Je chéris ma mélancolie, en quelque sorte. Puis en grandissant, je le vivais plus comme ça. C'est pas un peu trop là? Attends. Je suis à deux doigts de plus me souvenir de son prénom. Bon, après, j'ai compris que l'alcool, c'était vraiment de la merde. Alors je vivais plus comme ça. Et maintenant, c'est plutôt comme ça. Bon, je vais me faire un truc pix. Après cette étape vient ce que l'on appelle le sevrage. Ou la panique. Putain, c'est horrible. J'y arriverai pas sans lui. Qui va me baiser maintenant? Bon, j'avoue maintenant, je le vis plus comme ça. Bon. Troisième étape, l'intériorisation. Que j'aime aussi appeler le hérisson. Parce que tu t'autopiques. J'étais comme ça. Non mais c'est ma faute, j'aurais jamais dû péter ce jour-là. Ça l'a dégoûté, je lui ai foutu le hic, c'est sûr. En fait, personne ne peut m'aimer. Ils aiment mes seins, quoi, et après, ils s'y habituent et hop. Mais pourquoi toujours le même schéma se répète? Il faudrait que je sois entièrement mes seins, en fait. Et maintenant? Mais en fait, c'est pas moi le problème. C'est juste que je choisis mal. C'est pour ça que le schéma, tu sais, il se répète sans cesse. Oui, voilà. Oui, c'est ce que je te répète depuis 15 ans, en fait. On arrive à mon étape préférée, la rage. Benoît, Paul, Pierre et Ludo. Me jugez pas, j'ai toujours adoré ça le kitsch. Et Mulan. Et à force, je suis devenue plus raisonnable. De toute façon, il était nul. Je t'avais dit qu'il avait une bite en os. En plus, il fait de la gueule. Une bite avec très peu de peau autour, quoi. De l'os. C'est parce qu'il se retenait de péter, en fait. Principalement de l'os. Il baisait mal. Puis il avait pas les dents, là, ça me dégoûte. Ah, le missionnaire à la con comme un enculé, là. Il faisait toujours la gueule, là. Ah, et aussi quand il bouffait des pâtes, là, il se foutait de la sauce partout, là, autour, tout le temps, c'était dégueulasse. Ah bon? Et maintenant? N'empêche, c'est ouf de voir comment tu t'es assagi, quoi. T'es devenu sereine. Ah, c'est vrai. Mais tu le détestes pas du tout, genre t'as aucune haine pour lui. Franchement, non. J'ai juste envie qu'il soit heureux, quoi. Ouais, c'est beau, putain. Bon, juste des fois, j'aimerais bien qu'il ait le sida. Je déconne. Et attention, dernière étape, le relèvement. Bon, ça, je le vis toujours à peu près de la même manière. C'est hyper important de passer chaque étape dans l'ordre si tu veux guérir. Enfin, ça va, t'as pas le cancer non plus, donc tu vas relativiser 2 secondes. Quand j'étais encore débutante, c'était l'enfer de passer chaque étape. Que j'étais là, putain, mais c'est quoi la prochaine? Et maintenant que je suis pro, et bah, il y a plus de surprise. Je veux dire, la colère débarque, bon bah, je la regarde passer, je sais qu'après viendra l'apaisement. C'est un peu comme les saisons, tu vois. Je vais pas m'étonner de voir débarquer l'automne après l'hiver. L'automne après le... Et même si aujourd'hui je maîtrise ce game, il
y a un truc qui me fait toujours autant de mal, c'est le silence. Putain, mais comment c'est possible? Comment tu peux passer des années avec quelqu'un, tout partager avec cette personne, et du jour au lendemain, plus de nouvelles? C'est un étranger. Tu passes de ça. On s'aimait dans le passé, sans savoir qu'on pouvait s'oublier. Oublier les moments de passion. Parfois, j'en perds toute la raison. Il est ma vie, Ah ça. mon destin et mon vieux passé. Ou pire, à ça. Salut. Salut. Ça va? Ah ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça va. Ouais. Ça va bien. Tu t'es toujours fan de Twin Peaks? Ouais. Et toi, des orphelins Baudelaire, t'aimes bien toujours? Ouais, bah j'ai fini, ouais, depuis, ouais. Super. Faut que je file. Pardon, Mais désolé. oui, Ouais, mais- ça m'a fait plaisir de te revoir. Mais moi aussi, en tout cas. Peut-être un jour il se souviendra. On dépense tellement d'énergie pour s'oublier si facilement. Je veux dire, on suit des thérapies pour accepter l'idée de couple, pour être meilleur, pour apprendre à vivre à deux. Et tout ça pourquoi? Pour se quitter, s'oublier. Bon, en tout cas, si t'es triste, je peux te donner un petit conseil qui est cool. C'est de faire semblant d'aller bien les premiers temps. C'est un peu comme quand tu fais semblant de rire, tu sais. Au début, ça ressemble à rien. Et après... il peut s'arrêter. Non mais c'est parce que je vais avoir mes règles. Mais bon, maintenant j'ai même plus besoin de faire semblant parce que je gère bien. Et je trouve ça fou de pouvoir gérer ça. Est-ce que c'est pas horrible d'être habitué à ça? Non, parce que maintenant c'est vrai que je vis exactement le truc comme une morning routine. Salut la compagnie créole et bienvenue dans ma break-up routine. Bon bah là il m'annonce qu'il m'aime plus. J'appelle ma mère. Je cherche un truc à bouffer car je sais pas quoi faire de mes mains et de mon vide. Je prends un sac et je balance ses affaires dedans. J'enlève nos photos, je les regarde à peine. Je les mets dans une enveloppe sur laquelle j'écris mon amour. Hasard, j'ai rendez-vous chez ma psy aujourd'hui, alors je me prépare vite fait. Je le vire tout de suite de tous mes réseaux. Je réfléchis pas à ce que je mets comme fringue. Ou alors si, juste une petite robe pour mettre en avant mes nénés que j'adore. Ils y sont pour rien, eux, après tout. Je marche au métro et j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Je regrette la petite robe. Sur le quai de métro, j'ai la sensation de disparaître, mais je bloque l'angoisse en respirant. Je sais que si je disparais, c'est parce que je vis encore ça. Je connais les bails. Chez ma psy, je lui dis que c'est fini. Je chiale un peu, mais ça va. Plus tard, je retrouve Marjo vers chez moi. On va courir ensemble. On s'époumonne à parler, alors on en chie. En revenant, on s'achète une bouteille de vin. C'est kitsch, mais c'est bon. Je lui raconte tout. Je m'énerve, elle me fait une blague, on se fait un câlin. On se promet que ça va aller, encore une fois, qu'on est forte. Elle me laisse. Et je mate Twin Peaks. Ça me rassure, c'est cocon, ça me fait pas penser à lui, parce que c'est ma série à moi. Il a jamais voulu la regarder. Je me reprends un bain parce que je m'étais pas lavée après la course. Je regarde sa story et je pense que c'est fou de le voir là rigoler, ne pas y penser. Que c'est fou d'avoir accès à ça. Alors je fais une story aussi dans mon bain. Puis je regarde s'il l'a regardé. Je me trouve pitoyable. Puis je me pardonne. Je me mets au lit. Je décide de pas prendre de médoc et d'essayer de dormir naturellement. J'y arrive pas. Je pense en continuité. Je note des pensées, des idées. Je suis fatiguée. Je veux cesser de penser. Le lendemain, je me réveille, un peu groggy, le temps de réaliser. J'ai envie de baiser, mais bon, du coup, c'est loupé. Je check son profil. Il va bien. Je fais du yoga, de la sophro, puis je médite 20 minutes. J'espère qu'il va bien. Je pleure un peu, mais ça va. J'ai très envie de faire un compagnon à Benoît, mais je me ravise. Je m'assois à mon bureau, j'ouvre mon ordi. Je commence à écrire un topo sur la rupture. Comme ça, je mets ça quelque part et ça reste pas à flotter autour de moi. Et puis, il y a moyen que je sois pas seule.